Et coucou les copains, comment ça va bien? Bon bah j'espère que ce début d'année a bien commencé pour vous. Donc je vous souhaite la bienvenue en ce mercredi 10 janvier. Donc voilà, on vient de passer les 10 premiers jours de l'année. J'espère que ça s'est bien passé, que le réveillon et tout ça, ça a été pour vous, que vous avez bien fait la tawa, tout ça, sans alcool. Sans alcool, la fête est plus folle qu'ils ont dit. Mais bon voilà, moi oui, sans alcool ça le fait. Voilà, donc et puis j'espère que vous avez bien entamé l'année. J'espère que vous avez aussi choisi les bons challenges. Pour ceux qui ont choisi des challenges. Voilà, et puis pour les autres, eh ben, ça va aller aussi, je pense. Ouais, ça va aller aussi. Et voilà, et alors donc du coup, le thème de cette semaine, c'est un peu celui-ci en fait. C'est un peu en mode, ouais les gars, ça va aller. Je voudrais, enfin j'aurais aimé cette émission-là, enfin cette vidéo-là, vous donner mon ressenti à moi sur, justement, pourquoi ça va aller mieux, selon moi, encore une fois, ça n'engage que moi, pourquoi ça va aller mieux en 2024, 2025. Et pourquoi ça va, je pense que voilà, je pense que en 2023 on était en haut de la montagne là comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on a grimpé, c'était dur, on en a chié. Tu sais comme quand tu montes l'Himalaya quoi, tu vois. Bon, moi j'ai pas fait l'Himalaya, j'ai fait le Ventoux avec les moines tibétains, tu vois. Mais c'est quand même dur quand tu grimpes. Quand t'as pas l'habitude en plus, c'est vachement dur de grimper une montagne. Donc alors t'en chies, tu montes. T'en chies, tu vois. Et t'arrives en haut et après t'as la descente, elle est easy quoi. Alors il y en a qui vont la descendre à pied, il y en a qui vont la descendre en skate ou en patin à roulette, ça ira encore plus vite. Tu vois. C'est selon le travail que t'as fait en amont, selon moi. J'aime bien cette métaphore en fait, de la montagne, toi. Donc alors t'es en haut, tu vois, et moi selon moi, 2023, on était, selon moi, je peux me planter, hein, je suis pas Nostradamus non plus, mais c'est mon ressenti que je te parle. Donc voilà, on est tous là pour, vous avez le vôtre, et si vous voulez, vous me le mettez en bas. Moi le mien il est comme ça, donc je vous en fais part. Donc selon moi, en 2023, on était là, toi. On a grimpé 19, 20, 22, hop, 23. C'est le sommet de la merde en fait, comment dire, tu vois. Pour moi, ça a été vraiment, on a tous passé un 2023 merdique, je pense. Enfin voilà, dans la grande majorité, je pense que 2023 c'était pas très cool quoi. Et je pense qu'on est tous là et que maintenant on va la faire tranquille la pente. Tu vois, on va s'éclater là comme une belle descente de ski quoi. Tu vois. Donc selon moi, 2024 et même 25, ça va être des années plutôt positives dans le sens où en observant un petit peu ce qui se passe autour, on s'aperçoit quand même que on est dans une espèce de réveil mondial de l'humanité sur plein de sujets. Voilà. Et donc, j'aimerais bien, dans cette vidéo, mettre en lumière les 10 points qui, selon moi, annoncent le positif de 2024. Voilà. Donc je pense que bon, alors j'ai relevé 10 points, mais il y en a sûrement bien plus. Mais moi, c'est les 10 choses que j'ai observées de ces derniers mois, on va dire, qui me font dire que, ouais, on va dans le bon sens. Voilà. Et que pour plein de gens qui justement se réveillent, ça va aller mieux à partir de maintenant. Dans tous les cas, ça va aller dans le meilleur sens. Alors peut-être que la condition au quotidien de vie, ce sera pas meilleur qu'en 2023, mais ça va tendre à aller dans le bon sens. Alors, pour moi, le premier point, le numéro un, qui me donne cette impression-là, c'est le fait que de plus en plus de gens se tournent vers la spiritualité. Quand t'es en détresse totale et puis que t'as plus trop de solutions, t'as plus trop de monde autour de toi parce que tu t'aperçois qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'individualisme et compagnie, tu te tournes vers la spiritualité. Et qui dit se tourner vers la spiritualité dit faire une introspection quand même.
tu vois. Essayer d'analyser ce qu'il y a en toi et quelles erreurs tu as faites, pourquoi tel et tel truc n'ont pas marché, enfin voilà. Et donc ce qui te pousse à faire une espèce d'auto-analyse sur ta vie, tes comportements, ton entourage, plein de trucs dans ta life. Et ça fait en sorte que bah ouais, quand tu te poses des questions et quand tu analyses un peu ta life, bah ça ne peut aller que mieux derrière. Quand tu fais une synthèse, quand tu fais ce qu'on appelle le point, tu vois. Je me rappelle, moi, je suis de la génération en mode bon, bah, on va faire le point sur la situation. Mais c'est ça en fait. Faire le point, c'est quoi? C'est faire une introspection, c'est voilà. Et je pense que la spiritualité, enfin bon, qui pour moi passe par exemple par la méditation, est un bon moyen de faire le point sur ta situation et de relever le bon, le mauvais, de faire la synthèse, de voir qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu veux éliminer, qu'est-ce que là où tu as fait de la merde, là où tu as bien fait, voilà quoi. Donc je pense qu'en fait, quand même que le fait que de plus en plus de monde se tourne vers la médite, vers la spiritualité, essayer de comprendre le pourquoi, quel est le but de l'humain d'être sur Terre, pourquoi les choses ne vont pas, pourquoi, voilà, toi, juste se poser des questions en fait. Arrêter de rester dans l'ignorance, quoi, tu vois. Et quand ça, bah, tout ça, ça passe par la spiritualité. Et ça passe par la spiritualité, je pense que c'est quand même un super bon signe. Si l'humain se réveille s'éveille à la spiritualité, je pense que c'est un bon signe de positif pour les années à venir. Voilà. La deuxième chose que j'ai observé autour de moi et qui me fait dire que ouais, ça ne peut aller que dans le, dans le bien, c'est que pour plein de gens, la coupe est pleine en fait. Et ça va avec le point numéro un, le point numéro 2 parce qu'en fait la coupe est pleine, voilà, les gens se retournent vers la spiritualité. Pourquoi? Parce que la coupe est pleine. La coupe est pleine, les gens ils en ont ras-le-bol. Les gens ils en ont ras-le-bol de faire métro, boulot, dodo. Les gens ils en ont ras-le-bol de moutonner et de courir derrière une espèce d'utopie, de rêve utopique, comme quoi au plus tu vas bosser, au plus tu vas abattre des heures, au plus tu vas avoir la tête dans le guidon, au mieux ça va aller dans ta vie. Et ben après l'avoir expérimenté pendant plein d'années, tu t'aperçois que c'est une connerie en fait, tu vois. Tu bosses pour d'autres gens qui eux se la font belle et toi tu vois pas le bout du tunnel parce qu'au plus ça va, au plus les années passent, au plus les gens bossent pour ne pas pouvoir ne serait-ce que se payer des vacances décentes. Et à un moment donné, tu t'aperçois qu'il y a un problème. Et que c'est pas la bonne solution. Et quand tu t'aperçois qu'il y a un problème et que c'est pas la bonne solution, et ben qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la coupe elle est pleine en fait. Tu vois. Voilà. Donc si la coupe, ouais. Donc les gens s'aperçoivent que la coupe est pleine. J'aurais peut-être dû le mettre en première position, la coupe est pleine. Mais bref, les gens s'aperçoivent que la coupe est pleine. Donc ça veut dire qu'en fait, ils se tournent, ils cherchent des solutions pour aller mieux. Et, et voilà. Et donc, on va dire la coupe est pleine, c'est le point numéro 2 que moi j'ai relevé. Le point numéro 3 que j'ai relevé, c'est que les losers peuvent de moins en moins loser en fait. Ça veut dire que les gens qui essayent de te la faire à l'envers, ou les gens ouais, les gens qui essayent de t'arnaquer, tu vois, ou les gens qui essayent de jouer un rôle qui n'est pas le leur, tu vois, des gens qui essayent de faire croire qu'ils ont une autre personnalité. C'est-à-dire que par exemple, les gens qui essayent de faire croire qu'ils sont altruistes, ou qui sont là pour t'aider, ou je sais pas quoi, mais que derrière, il y a un intérêt. Et ben, ils- selon moi, ils peuvent de moins en moins se cacher. En tout cas, moi, je les vois arriver gros comme un camion de plus en plus. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Ben, parfois, moi, j'ai des mannes autour de moi, tu vois, des mannes, des hommes, qui sont autour de moi en mode, ouais, je suis ton... Parce que moi, je veux pas de manne dans ma vie, hein, je suis très bien toute seule pour l'instant. Euh, le,
je pense que je suis devenue trop... Ça va paraître prétentieux, mais je suis devenue trop exigeante pour avoir un man. Voilà, j'ai des exigences, bon, bah, bien évidemment physiques, hein, parce que j'ai des goûts comme tout le monde, mais j'ai des exigences spirituelles, j'ai des exigences par rapport au fait de prendre soin de moi, j'ai des exigences par rapport à ma liberté, j'ai plein d'exigences qui font en sorte que je pense que je suis pas prête de trouver le man avec qui ça va matcher, tu vois. Voilà. Et donc ça, du coup, je le dis à tout le monde. Enfin, je veux dire, je le dis à tous les potes et surtout aux man que je ne connais pas et qui m'abordent de manière en fait, en mode drague, tu vois, en mode date, quoi. Le man qui va venir vers moi en mode, ah, t'es charmante, ou je sais pas quoi. D'entrée, je vais lui expliquer qu'il perd son temps. Voilà, tu vois. Mais bon, il y en a, ils comprennent pas bien que je suis bien célibataire. Donc, en fait, ils essayent d'insister. Et alors, t'en as, ils ont une façon d'insister, c'est en mode, non mais t'inquiète pas, hein, j'ai bien compris, hein, tu veux on est potes, tu vois. Alors, ils font plein de trucs pour toi, ils t'aident beaucoup, beaucoup, tu vois. Il y en a qui t'aident beaucoup, qui donnent beaucoup de force. Mais il y a toujours une idée derrière la tête. Et en fait, il y en a certains, ils pensent que je le vois pas, en fait. Tu vois. Donc ils pensent qu'ils peuvent me loser la gueule ou m'avoir à l'usure. Or, je vois gros arriver gros comme un camion. Voilà. Tu vois. C'est un exemple. Alors après, t'en as d'autres des exemples. La bonne copine, tu vois, qui va essayer d'être cool avec toi. Mais il y a un intérêt derrière. Enfin voilà, tu vois, tous ces gens qui essayent de jouer un rôle euh, et de faire croire qu'ils sont quelqu'un qui ne sont pas en fait. Mais ces gens-là, ils peuvent plus se cacher maintenant. Parce que si tu pars dans la spiritualité, tu développes un espèce un certaine intuition obligée. Hein. Je veux dire, cette intuition, elle est obligée que tu la développes. Hein. C'est un sens qui va se développer de plus en plus chez l'être humain. Et quand tu développes cette espèce d'intuition, ben les gens ils peuvent plus te bananer. Ils peuvent plus jouer des rôles. Ils peuvent plus te faire croire qu'ils sont quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont sans que toi tu t'en aperçoives. Donc bah, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu les éloignes ou tu t'éloignes de ces personnes-là, tu vois. Donc en fait, voilà, moi le troisième point que je pense qui va aider à ce que ça va aller mieux sur cette planète, c'est que les losers, ils peuvent plus se cacher. Voilà. Euh, voilà. Donc, alors le quatrième point que j'ai noté, que j'ai observé en fait, c'est au niveau de la corruption. Alors là, je parle au niveau mondial un peu mondial, un peu médiatique, un peu politique, un peu tout ça. Parce qu'on quand même, on n'oublie pas un truc, c'est que tout est plus ou moins lié. Hein. Euh, J'englobe plein de trucs, donc tu vois, ouais, politique, médiatique, industrie musicale aussi, par exemple, tu vois, enfin, il y a plein de trucs. Toutes les corruptions ont de plus en plus de mal à rester dans l'ombre. Voilà, ils ont de plus en plus de mal à cacher leur saloperie, les gens, tu vois. Même si s'ils ont même s'ils ont une certaine puissance ou une certaine impunité depuis des années, bah, ils ont de plus en plus de mal à ce que ces gens-là soient protégés. On l'a vu hein, avec alors les histoires en mode Palman de Pardieu ou je sais pas quoi. Enfin voilà, on le voit. Je vais pas m'étendre là-dessus. Je suis pas sur cette chaîne pour développer ce genre de sujet, mais on voit quand même que voilà, c'est de plus en plus difficile de se cacher quand tu fais des saloperies. Ah, même si t'es très 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 connu quoi. Voilà, parce que voilà. Donc et ça rejoint donc du coup le cinquième point qui moi me dit que ça va aller mieux dans le sens du bien, dans le sens de l'honnêteté, dans le sens de la tolérance, dans le sens de l'amour universel. C'est que bah t'as vu, moi-même je le suis parce que je l'ai été jusqu'au 1er janvier sur Instagram. Pour rien en fait, je sais même pas, je cherche encore hein, pourquoi j'ai été censuré, mais j'ai été censuré sur Instagram. Je pense qu'il y a des gens parmi vous là qui le sont aussi, alors que vous avez rien fait de grave, on va dire. Il y a certaines plateformes qui censurent et on en parle.
et ben la censure, elle est de plus en plus ridiculisée. Puisque moi, j'ai de plus en plus, je reçois de plus en plus de messages de gens sur Insta, sur TikTok et tout ça, qui trouvent complètement ridicule les raisons pour lesquelles nous sommes censurés, quoi. Je veux dire, ça devient n'importe quoi, en fait. Tu vois, tu te fais traiter de complotiste pour tout et n'importe quoi. Tu te fais traiter d'extrême droite pour tout et n'importe quoi, d'antisémite pour tout et n'importe quoi, de plus en plus, quoi. Donc en fait, ils sont cons, parce que ça met le doigt sur quoi? Sur le fait que, bon, bah voilà, la censure devient ridicule au possible, quoi. Mais la censure devient ridicule au possible. Donc ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que vous vous tirez une balle dans le pied, les gars. Les gens se réveillent de plus en plus, quoi, par rapport à ça, quoi, tu vois. Comme le film sur Tim Ballard qui a été censuré, enfin qu'ils ont voulu censurer, qu'ils ont voulu faire en sorte que ce film ne sorte pas, Sound of Freedom, mais qui est sorti quand même. Et bah, c'est à force de dire n'allez pas le voir, parce que c'est un film complotiste, que les gens ont été le voir, tu vois. Donc vous vous tirez une balle dans le pied, en gros. Et même si ils essayent d'éliminer un maximum de complotistes, il y en aura toujours derrière qui vont arriver, puis qui vont continuer le travail, quoi. Donc à un moment donné, il va falloir que bah, vous allez vous épuiser, vous allez vraiment vous épuiser à essayer de nous censurer, vous allez vraiment nous épuiser à essayer de raconter des conneries dans les médias mainstream, etc. Tu vois. Donc ça c'est le 5e point, qui rejoint donc le 6e point, les médias mainstream. Les médias mainstream sont de plus en plus ridicules, de plus en plus... de plus en plus les gens ne vous croient plus. De plus en plus les gens ne croient plus les médias mainstream. De plus en plus les gens se rendent compte, en fait, ces médias-là sont manipulés. Ces médias-là sont payés pour nous censurer, pour censurer des gens comme moi et pour véhiculer des fausses informations, quoi. Ou tout au moins des informations qui ne disent pas toute la vérité. Alors bon, j'ai dit que sur cette chaîne, je n'étais pas parti pour faire du complotisme. J'estime pas faire du complotisme en disant que, parce que maintenant tout le monde le sait, dans les médias mainstream, il n'y a pas toute la vérité qui sort, c'est pas vrai, quoi. Tu vois. Donc voilà, et donc je pense vraiment qu'il va y avoir de moins en moins de gens qui vont faire confiance à la télé, aux chaînes officielles. Et du coup, de plus en plus de gens qui vont faire leurs propres recherches pour essayer d'avoir les vraies infos, quoi. Tu vois. Donc ça va, à mon avis, à moi, ça va aider à ce que les gens se réveillent sur leurs vraies conditions et sur leur vraie mission ici sur cette terre, quoi. Tu vois, et du coup, voilà, ça va aller dans le sens de l'amélioration que moi je vois se profiler en 2023, en 2024 et 2025. Vraiment. Tu vois. Donc je disais donc, les médias en 6e position sont de moins en moins crédibles. En 7e position, on va peut-être parler des gouvernements, que moi j'écris en 2 mots en fait. Ça s'appelle entre parenthèses le langage des oiseaux, pour ceux qui ne savent pas. Quand alors bon, encore une fois, il y en a certains qui vont peut-être me dire que je suis ignorante, mais en tout cas, ce que je sais, je le sais. Je sais que ça s'appelle le langage des oiseaux, et je sais qu'il y a certains mots que tu peux décomposer comme ça et trouver une autre signification que la signification qu'on veut bien nous faire avaler, en fait. Donc pour moi, ça fait bien longtemps que gouverne, je l'écris en 2 mots, comme parle, ment. C'est à toi de deviner pourquoi. Je t'ai dit que je voulais plus faire de complotisme. Gouverne, ment, parle, ment. Maladie, mal a dit. Tu me suis? Voilà. Fais tes recherches. Donc les gouvernements, enfin voilà quoi, je veux dire, ils se cachent même plus tu vois, de toutes les lois liberticides qui nous sortent, qui nous pondent, de tous ces 49.3 qui nous pondent à tour de bras. Tu vois, je crois qu'on en est c'est le record des 49.3 là.
Ils se cachent même plus en fait de ce qu'ils veulent faire de nous, le peuple. Je veux dire, ils essayent même plus de nous faire croire qu'ils sont là pour notre bien. Même plus, ils essayent de se cacher, en fait. Tu vois, ça devient, c'est au vu et au su de qui veut bien l'entendre qu'ils sont là pour nous la mettre. Hein, mais bien profond. Et puis que, voilà, ils se cachent même plus de ça, en fait. Même plus, ils essayent de... Non. C'est ouvertement. Hein. Donc, bah, je veux dire, qui n'est pas trop con ne se laisse pas avoir ouvertement. On est d'accord. Donc, ça, pour moi, ça ouvre quand même les portes à toutes les fenêtres de la révolte, quoi. De la révolution, de non, on va plus se laisser faire. Voilà. Donc, bah, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Hein, parce que moi, je suis quelqu'un, comme tu sais, qui voit le verre à moitié plein. Et pour moi, tout ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment dans le bon sens. Ouais, 2024, ça va être bien, les gars. Voilà, donc ça, c'était le 7e point que j'ai observé et dont je voulais vous parler pour vous dire que ça va dans le bon sens. Alors, on en est à 8. Et bah, 8, c'est que les gens parlent de plus en plus entre eux de tout ça. De tous les 8 points, les 7 points précédents. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai remarqué que par rapport à, par exemple, il y a 4-5 ans, euh, les gens, il y a 4-5 ans, avaient beaucoup plus de mal, lors d'une conversation, à parler ouvertement de tout ce qui rentre dans le complotisme, en fait. Tu vois, enfin, ouais, tout ce qui rentre dans ce dont ils ne font pas parler. Maintenant, les gens en parlent entre eux, en tout cas. Tu vois, même si sur la toile, on se fait censurer à tour de bras, donc on le dit plus trop. Mais par contre, moi, je m'aperçois quand on parle avec des gens, même si tu les connais pas beaucoup, ça va très très vite à ce que les gens se lâchent, quoi. Très très vite, les gens te parlent, te disent ouais, ben ouais, on est au courant. En fait, ouais, voilà, on nous amène à une espèce d'esclavage, on est trop au courant de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le transhumanisme, on est au courant. Enfin, les gens sont au courant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens s'informent ailleurs que dans les mainstream. Et ils en parlent entre eux. Donc ça veut dire que s'ils en parlent entre eux, ça veut dire que l'info circule, qu'on nous prend pour des cons. Tu vois. Et si l'info circule à travers le peuple, et bah c'est plutôt positif, tu vois. Ça veut dire que les gens ne vont plus se laisser asservir. Quand l'info circule et que tu sais le but ultime de ces gens-là, et quand tu sais exactement là où ils veulent nous mener, personne ne veut y aller. Hein. Parce que personne veut devenir un esclave et mourir. Tu vois. Et personne veut se faire mettre des chaînes aux mains et aux pieds, se faire museler et passer sa vie à trimer sous les fouets des élites. Non, c'est mort, tu vois. Donc, à partir du moment où ça parle, ben, moi je dis c'est positif. Voilà, parce que l'info circule et même les plus moutons de chez moutons, les plus endormis de chez endormis, je veux dire, à un moment donné, ils ne pourront que se rendre à l'évidence que non, tu peux pas. Tu peux pas continuer comme ça. Puis en plus, il y a des sujets qui sont tellement graves, qui circulent et qui sont de plus en plus connus, tellement graves que même les plus asservis ne pourront pas laisser faire, quoi. C'est pas possible. C'est quand ça va commencer à toucher leurs gosses et toucher tout ça. Tu vois, toucher leur famille. Je pense que les gens ne se laisseront plus faire, quoi. Ça touche à ton portefeuille déjà. Mais quand ça commence à toucher à tes enfants, quand ça commence à toucher à ta liberté de penser à un moment donné, voilà, je pense que les gens vont se réveiller, quoi. Le numéro 9. Hein. Alors attends, je bois un coup parce que ça donne soif de parler. C'est un cappuccino. C'est pas le top, hein, parce que bon, le lait mélangé avec le café, on sait que c'est pas terrible pour le cœur, mais bon, c'est moins fort que le café. Je buvais beaucoup trop de café ces derniers temps. Donc, le numéro 9, que moi j'ai remarqué, parce que je suis quand même pas mal sur la toile, hein, j'écoute quand même aussi beaucoup d'émissions d'autres personnes sur YouTube, et je m'aperçois que, en fait, il y a de plus en plus de gens
médiatisés, que ce soit des artistes, des acteurs, ou des chanteurs, ou des peu importe, mais des artistes, ou des hommes d'affaires, ou même des politiciens. Donc des gens médiatisés, connus, crédibles, pas comme moi, tu vois, parce que moi si je vais dire le quart du tiers de ce qu'ils disent ces gens-là, non seulement on va me censurer, mais en plus on va m'enfermer dans une prison, voire m'assassiner, tu vois. Mais bon, eux non, tu vois. Donc ces gens qui sont médiatisés depuis des années, il y en a de plus en plus qui ouvrent leur gueule et qui disent que maintenant c'est stop. Ces corruptions, ces abus, cet asservissement et tout ça, faut arrêter. Donc je pense notamment à des gens comme Elon Musk. Je pense à des gens. Alors bon, je dis pas que je suis pro Elon Musk, hein, parce que bon, pour moi, de toute façon, moi je me méfie de tout le monde de base, tu vois. Donc c'est pas parce que tu as un beau discours que tu es forcément quelqu'un de bien. Je me méfie de toutes les stratégies, tu vois. Tu peux très bien avoir la stratégie d'être super gentil et qu'en fait au final tu es un vrai enfoiré. Voilà. Mais bon, en attendant ce qu'il fait Elon Musk jusque là, pour moi c'est plutôt positif, tu vois. Parce que sur Twitter, il a quand même réouvert des comptes de gens qui avaient été bannis. Moi, personnellement, c'est une des plateformes où je peux le plus m'exprimer aujourd'hui sans être censuré, et je trouve que c'est quand même pas mal, tu vois, voilà. Donc je pense notamment à des man comme lui ou comme Carl Zero qui dénonce la hein, donc voilà, recherche, voilà. Carl Zero dénonce pas mal de trucs, alors que bon, bah, Carl Zero c'est quelqu'un qui est quand même bien médiatisé, bien connu. Tout le monde a le souvenir du grand journal de Canal+, de la grande époque de Canal+. Donc Carl Zero c'est quelqu'un que tu peux pas le censurer, le man, tu vois. Et il y en a de plus en plus qui se réveillent. Berkoff se réveille, il y en a de plus en plus des journalistes comme ça qui se réveillent, des artistes aussi qui se réveillent et puis qui parlent. Donc c'est des gens, tu peux pas les museler comme tu peux museler quelqu'un comme moi. Donc ça pour moi c'est quand même super positif et je vous invite à les suivre ces gens là parce que c'est quand même super important de suivre un man comme Carl Zero, tu vois, et de relier l'information de Carl Zero. Moi ça m'étonne d'ailleurs qu'il soit pas censuré ici même, le man. Voilà, alors après, tu as d'autres anonymes, hein. Je pense à Yam Mazikin, qui est une nana qui divulgue beaucoup de trucs, qui est pas relativement, qui est régulièrement menacée de censure, ou voilà. Mais Ayam Mazikin, je vous invite à la suivre, sa chaîne. C'est une nana qui dit beaucoup de vérité. Qui fait un énorme travail de recherche, tout comme les ADMN, hein, les anciens décodeurs. Voilà. Donc, de moins en moins, ils peuvent leur fermer leur bouche à ces gens-là. Donc, du coup, ça permet aux gens de percuter. Encore une fois, même les plus moutonnés commencent à percuter. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, que ces gens-là commencent à percuter et commencent à faire leurs propres recherches. Alors moi, il a fallu que pendant des années, il y ait des gens qui, comme moi je l'ai fait, mais bon, maintenant j'ai arrêté depuis longtemps, depuis qu'on m'a censuré mon Facebook, j'ai arrêté, mais qu'il y ait des gens qui réveillent et qui poussent le peuple à faire ses propres recherches. Merci en fait. Moi je dis merci à tous les lanceurs d'alerte, quoi. Vraiment. Merci, 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 merci. Parce que ça a réveillé énormément, 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 énormément de gens. Et donc ça m'amène au 10e point, qui pour moi est positif pour aller vers un monde meilleur. C'est Internet. Alors ouais, j'ai plein de gens autour de moi qui disent oh, moi, Internet, Babylone. Non, les réseaux sociaux, et j'aime pas, je veux pas y aller, et nana, je veux rester à l'ancienne. Bon, ok. Il y a moyen, hein, de se la jouer Robinson Crusoe sur sa montagne, sur son île, ou je sais pas quoi. À se foutre complètement en autarcie et à pas pu fréquenter rien et à refuser en bloc les réseaux sociaux, refuser d'avoir un téléphone portable et tout ça, machin. Bon, c'est une philo. Je vais pas critiquer ces gens-là du tout, mais je me dis que
tout ce qu'on sait aujourd'hui sur tous ces abus, sur cette planification, sur cet asservissement, sur ces conneries de Covid, de tout ça, enfin voilà, tout ce qu'on a mangé et qu'on s'est aperçu que c'était des grosses conneries. Tu crois que s'il n'y avait pas eu Internet, on en serait là? Je pense que c'est selon moi, s'il n'y avait pas eu Internet et les réseaux sociaux, ils nous auraient fait avaler des couleuvres. Si on avait eu que les journaux et la télé, et qu'on n'avait pas eu cette possibilité de faire nos propres recherches, si les lanceurs d'alerte n'avaient pas eu cette possibilité via Internet, parce que quand ils ont créé Internet, ils se sont tirés une balle dans le pied, selon moi. Tu vois. Mais si les lanceurs d'alerte n'avaient pas eu Internet pour avoir la possibilité justement de créer des chaînes d'infos alternatives pour réveiller les gens, même si on s'est bien fait taper sur la gueule pendant des années, bien fait censurer pendant des années, si on n'avait pas eu Internet, et ben je crois qu'on n'en serait pas là où, comme moi je pense, l'humanité est quand même en train de se réveiller, quoi. Tu vois. Et je pense que leur plan d'asservissement, il aurait déjà abouti. Je pense que la connerie qu'ils ont fait, c'est de créer Internet et de le foutre public et de faire en sorte que tout le monde puisse parler à tout le monde et qu'on puisse tous se connecter entre nous dans le monde entier. Je pense que c'est la première grosse erreur qu'ils ont fait, ces gens qui veulent diriger le monde à leur façon. Putain, pour quelqu'un qui veut pas faire de complotisme. Bon, non mais je pense pas que je vais être censuré. Il y en a beaucoup qui disent bien pire que moi sur YouTube aujourd'hui. Qui sont bien plus dangereux pour eux que moi. Non, moi je relève juste les 10 points qui vont faire en sorte que moi je pense qu'on est sur la bonne voie. Ouais, vraiment. Je pense que si des vidéos comme celle-ci, la mienne, ou comme les vidéos de Car Zero, comme les vidéos de I Am Mazikin, comme les vidéos de ADMN, de tous ces gens, de Alexis Cosette, tous ces gens-là qui essayent de réveiller, de relayer des vraies infos sont partagés, eh ben, je pense qu'on peut y arriver, ouais. À avoir une meilleure condition de vie au quotidien pour tous les êtres humains. Je dis pas l'égalité totale entre tous les êtres humains, mais en tout cas quelque chose de moins dans l'inégalité. En tout cas, voilà. Dans les années à venir, je pense que ça peut aller beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que, ouais, partagez aussi la mienne de vidéo, partagez celle-ci. Invitez des gens à vous abonner, à s'abonner à ma chaîne et à celle de tous les gens que j'ai cités précédemment. Donc I Am Mazekin, Carl Zero. Je pense à qui? Il y a plein de gens, hein, il y a plein de gens. Mais de toute façon, vous allez les trouver via les sujets, quoi. Voilà, toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube sur la méditation, la spiritualité, tout ça, toutes les méditations guidées, et ben c'est bien aussi, ouais, je veux dire, c'est des gens qu'il faut mettre en avant, ces gens qui aident le peuple occidental à méditer correctement, ben, je trouve que c'est quand même positif. Alors je vous dis pas de vous mettre dans les pattes de gourous spirituels, non, pas du tout. Non, ça il faut pas le faire. Mais par contre, pour ceux qui ont du mal à méditer, je pense que les gens comme Doc Béa, je crois qu'elle s'appelle, qui ont monté des chaînes et qui ne font que de la méditation guidée, je pense que ce sont des belles personnes, quoi. Qui peuvent aider les gens à se réveiller, quoi. Parce que la méditation, encore une fois, c'est quelque chose que moi je pratique et je peux vous dire d'expérience, hein, ça c'est pas quelque chose que j'ai entendu, c'est quelque chose que moi je vis au quotidien, que j'ai vécu. Ça a énormément amélioré ma life, ma vision des choses, la façon dont je prends mes galères de vie. Sans la méditation, je te jure que je me serais tiré une balle. Je te jure que sans la méditation, je serais plus là pour parler avec vous. Tellement j'ai vécu des galères sur galères.
Tellement, et que c'est pas fini, quoi, tu vois, que j'ai encore dans ma vie des choses que je dois régler, qui sont pas agréables du tout. Je dois encore voilà, faire beaucoup d'efforts pour que ma vie aille mieux. Moi aussi, hein, je suis pas en train de te dire que je vais bien, tout va bien, et que j'ai tout le monde, de toute façon, je pense que jusqu'à la fin de ta life, tu as du boulot. Tu as du boulot pour améliorer ta vie, améliorer ta façon d'être, ta façon de penser et tout ça. Tu vois. Donc voilà. Enfin, toujours est-il que voilà, j'ai donc fait une vidéo pour relever les 10 points qui, moi, me font penser que 2024 va être plus joyeux que 2023 et que 2025 sera encore plus joyeux que 2024, je pense. Alors, je dis pas qu'on va pas traverser encore des énormes chaos, mais déjà, via la méditation, via la spiritualité, tu peux arriver à apprendre à traverser les tempêtes sans qu'elles ne te blessent de trop. Et ça, c'est super important, la façon dont tu prends les choses. Parce que comme disait mon papa, le problème, c'est pas le problème. C'est la façon dont tu abordes le problème. Voilà. Il n'y a pas que mon papa qui l'a dit ça, d'ailleurs. Je pense qu'il y a pas mal de gens spirituels qui disaient ça. Voilà. Ou, comme disait Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société profondément malade. Voilà, donc je vais rester sur ces belles paroles de Jiddu Krishnamurti, je crois bien que c'est lui qui a écrit ça, pour dire que tout va bien les gars, on va y arriver à devenir une belle planète avec des belles personnes pleines d'amour, de tolérance, de bienveillance les uns envers les autres et de partage et de spiritualité. Voilà. Sur ce, je vous invite à continuer à me suivre sur Instagram, même si la monétisation, je crois que je l'ai dans le baba, parce qu'ils m'aiment pas. Sachant que je suis aussi sur TikTok, alors si vous me donnez de la force sur TikTok et que j'arrive à avoir le nombre d'abonnés requis, je vais peut-être pouvoir être un petit peu monétisé là-bas, et ce qui va me permettre de pouvoir continuer à payer mon abonnement et à rester avec vous, parce que j'en suis là. Et vous dire aussi que j'ai réinvesti mon Twitter, anciennement Twitter, et que maintenant c'est X. Donc pour ceux qui sont sur Twitter, je suis là-bas aussi. Et si je vois que mes abonnés sur Twitter grossissent, je serai un peu plus active là-bas. Sachant que là-bas, on est un peu moins muselé que sur les autres plateformes. Donc il y a moins de censure sur Twitter. Je vous le dis cash, voilà. Et puis pour ceux qui aiment mes vidéos, restez là. Abonnez-vous, mettez un pouce et partagez. Et donnez-moi de la force pour pouvoir me permettre de rester avec vous et qu'on grossisse cette communauté de bienveillants et d'amoureux de la vie. Yes, I. Bonne semaine à tous, et n'oubliez pas de venir à la jam pour ceux qui sont en Guadeloupe, hein, une semaine sur 2. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Voilà, je pense à vous à chaque méditation, vraiment. Je pense vraiment à ma communauté à chaque méditation, même si j'arrive pas à vous visualiser tous parce que je n'ai pas vos visages, je ne connais pas vos visages, mais je sais que les bonnes ondes, elles vont direct vers vous. Des gros bisous et à la semaine prochaine. Bye bye. Yes, I.